À la une de ce journal, le président de la République reçoit en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la paix et la stabilité, chef de la mission onusienne au Mali. La faculté de lettres et des sciences humaines organise une journée de réflexion sur l'unité nationale et la citoyenneté. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme à Nouadhibou pour sensibiliser sur la sécurisation des investissements. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal que nous commençons par les activités du président de la République, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a reçu en audience aujourd'hui M. Qassem Wane, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la paix et la stabilité, chef de la mission onusienne au Mali. Le diplomate onusien a déclaré à l'issue de l'entrevue qu'il est venu pour échanger sur la situation et les voies et moyens d'assurer un soutien renforcé des Nations Unies pour aider à la stabilisation de la région du Sahel qui est confrontée à une situation extrêmement difficile. Nous l'écoutons. Je voudrais le remercier pour sa disponibilité et pour son soutien. Comme vous le savez, le travail que fait la MINUSMA en appui au peuple malien, en appui aux autorités de la transition malienne, est un travail qui a également un impact positif sur la stabilité régionale et celle des pays voisins. Et il est important dans ce contexte qu'il y ait un contact permanent entre la mission et les pays voisins pour échanger sur la situation et les voies et moyens d'un soutien renforcé des Nations Unies pour aider à la stabilisation de la région. Le Sahel est confronté à une situation extrêmement difficile. Et les pays de la région font des efforts énormes dans des cadres divers. La Mauritanie préside présentement le G5 Sahel. La MINUSMA est évidemment un dispositif des Nations Unies qui s'applique au Mali, déployé à la demande et en appui aux autorités maliennes. Et le rôle que nous jouons là-bas contribue également à la stabilité régionale. Et je suis très heureux de l'opportunité qui m'a été donnée avec le président de lui faire le point des efforts qui sont les nôtres au Mali et des défis qui restent à surmonter pour aider le Mali à se stabiliser, et ce, à un mois des discussions et des décisions qui devront être prises sur la question du renouvellement du mandat de la mission. Ce fut une discussion riche, une discussion instructive et très utile, et je me réjouis de l'appui de la Mauritanie à la mission. Je dois ajouter que la Mauritanie a déployé quelques officiers d'état-major qui font un excellent travail dans le cadre de la mission. J'ai saisi également l'occasion pour remercier le président de la République et les autres autorités mauritaniennes que j'ai rencontrées pour cette contribution au travail qui est le nôtre au Mali. Je vous l'annonçais dans les titres, la faculté de lettres et des sciences juridiques de Nouakchott a organisé ce matin une journée de réflexion sous le thème Unité nationale et citoyenneté. Pour les organisateurs de cette initiative, il s'agit d'une contribution de l'université dans la mise en œuvre du plan d'action du président de la République, équité, citoyenneté, cohésion sociale, Abdoulaye Damaba. Ce colloque d'une journée constitue une opportunité de réflexion sur l'unité nationale et la citoyenneté en Mauritanie. Il a été marqué par des présentations sur les aspects liés à la problématique de l'unité nationale et la citoyenneté, ainsi que les défis se rapportant à l'édification d'un état de droit et le rôle de la diversité culturelle afin de valoriser la culture comme levier de promotion de l'unité nationale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Mohamed Lamine Abou Cheikh Hadrami a précisé que sur instruction du
du président de la République, il y a de cela plus d'une année, il a été élaboré un plan qui repose sur l'équité afin de favoriser l'édification d'un état de droit. L'objectif est, dit-il, de permettre à tous les citoyens d'être régis par la loi au profit du développement économique du pays. Le président de l'université de Nouakchott Al-Asriya, Cheikh Saad Bou Kamara, a pour sa part mis en avant l'objectif de cette journée de réflexion, ce qui indique-t-il est de permettre de développer la culture citoyenne. L'importance de la thématique choisie a été mise en avant. La journée est d'autant plus importante que sa thématique, l'unité nationale et la citoyenneté en Mauritanie, est au cœur de la vision de son Excellence et au centre de ses discours historiques portés vers la refondation de l'état de droit et l'édification d'une nation épurée des vestiges du passé, réceptacle de la diversité et havre de paix pour un vivre ensemble salutaire. Rappelons que ce colloque scientifique a eu lieu en présence de chercheurs, de professeurs et d'étudiants de l'université de Nouakchott Al-Asriya. Il est mis en œuvre par la faculté des lettres et sciences humaines et rentre dans le cadre du plan d'action du président de la République pour l'édification d'une nation basée sur l'équité, la citoyenneté et la cohésion sociale. L'actualité à l'intérieur du pays nous mène d'abord à Nouadhibou, où séjourne depuis ce mardi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubouini, a déclaré être venu pour cristalliser les idées et lancer un processus de sensibilisation à grande échelle dans le but de sécuriser les investissements en écoutant attentivement les investisseurs mauritaniens et étrangers et en informant chacun d'eux de leur rôle à jouer. Amina Takan. Rencontre de sensibilisation sur les droits et devoirs des investisseurs étrangers conformément aux lois mauritaniennes qui également leur assurent des garanties. La rencontre qui s'est déroulée dans notre capitale économique, Nouadhibou, a été une occasion pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Ahmed Salem Ould Bouhoubouini, de mettre en exergue le travail effectué par la Commission, notamment dans la mise en œuvre d'une cellule pour recevoir les plaintes des investisseurs étrangers. Une approche nouvelle qui entre dans la mise en œuvre des stratégies du gouvernement qui veut s'ouvrir davantage à l'investissement des étrangers. Le président de la CNDH a donc indiqué qu'il est important de mettre en place des réglementations pour sécuriser les investisseurs. La récente rencontre du chef de l'État avec le géant américain MCM témoigne de la volonté du gouvernement à encourager l'investissement des étrangers. Et c'est dans ce cadre, poursuit le président, que la Commission a pris les devants pour assurer ces derniers. Dans la foulée, le wali de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, Mahi Ould Ahmed, a salué l'objectif de cette rencontre et cette visite du président et de ses proches collaborateurs visant à sensibiliser les partenaires nationaux sur l'importance du respect des lois, mais également du climat des affaires propices à l'investissement. Nous restons dans la capitale économique qui a abrité aujourd'hui les travaux du séminaire de sensibilisation sur l'établissement de la zakat auquel ont été conviés 4 wilayas. La rencontre a été marquée par la présentation d'exposés traitant de la zakat et de son importance dans la lutte contre la pauvreté. Emina Mthlid. La sensibilisation sur l'institutionnalisation de la zakat est l'objectif du colloque organisé à Nouadhibou par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, réunissant des participants des 3 wilayas du Tieri Zemour, de l'Incheri et de Dakhlet Nouadhibou. La présente rencontre, organisée en collaboration avec le ministère des Finances, vise la redynamisation des textes et lois liés à la zakat. Intervenant lors de l'atelier, le conseiller juridique du ministère des Affaires islamiques, M. Jamal Ould Cheikh Ahmed, a indiqué que la présente rencontre de sensibilisation s'inscrit dans
le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Un programme qui vise d'un côté la promotion des pratiques islamiques et de l'autre côté la lutte contre la pauvreté. La zakat, troisième pilier de l'islam, fait, poursuit-il, l'objet d'une attention particulière dans les politiques gouvernementales mises en œuvre par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et pour laquelle plusieurs activités ont été organisées. Quant à l'expert économiste du PNUD, M. Issa Ould-Bellal, il a indiqué que la zakat peut résoudre plusieurs problèmes économiques et financiers si elle est collectée et redistribuée équitablement. Une organisation qui incombe aux autorités compétentes. Il s'est également réjoui à ce sujet de la vision partagée par notre pays et le système des Nations Unies qui a multiplié son appui au financement islamique depuis 2020. Les exposés présentés lors de cet atelier ont abordé le cadre juridique, l'intérêt et la gestion de la zakat qui constitue un outil de solidarité et de cohésion sociale. La 40e promotion de l'Académie militaire Interam était également l'hôte de la zone franche de Nouadhibou, l'occasion pour les membres de cette promotion de la session d'excellence de s'informer sur les missions et le rôle de la zone franche. Abdullah Damaba. Une délégation de l'école militaire interarmée d'Attar EMIA, comprenant principalement des membres de la 40e promotion de sous-officiers, se sont rendus dans les locaux de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Ce déplacement a constitué une opportunité de s'informer des capacités économiques de ce pôle de développement ainsi que des opportunités offertes aux investisseurs. Ils ont suivi une présentation de la part du responsable des systèmes d'information de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Khatri Ould Elimine, qui a mis en avant le rôle de cette structure pour l'essor socio-économique du pays. Le secrétaire général par intérim de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Mohamed Lamine Oulelba, a salué au nom du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou l'importance de cette visite. Il a en outre remercié les membres de cette délégation. Le général Daoul Mohamed Aqib, commandant de l'EMIA, a souligné le rôle pivot joué par la zone franche de Nouadhibou afin d'attirer les investisseurs et développer la ville de Nouadhibou. Il a en outre exprimé sa satisfaction pour les résultats obtenus par cette structure et a appelé à la poursuite des efforts entrepris dans ce cadre. Et dans la capitale de l'Inchiri, le Wali s'est informé sur le déroulement des études au sein de l'école de formation professionnelle. Un reportage signé Yud Fall. Chargé de la mise en place d'écoles techniques et professionnelles d'Agjous dépendant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, a été l'objet de la visite effectuée par le Wali de l'Inchiri. Le Wali s'est rendu dans les salles de classe de cette cellule pour s'enquérir des conditions dans lesquelles les étudiants suivent leurs cours. Le Wali a souligné que cette visite a pour but de lui permettre de voir de près les classes de formation dispensées dans cette cellule. Il a rappelé que celle-ci dispense des cours spécialisés qui répondent à la nature même du marché de l'emploi de la ville d'Agjous, qui est une ville minière. Au cours de sa visite dans la cellule, le Wali s'est rendu dans plusieurs ateliers. Le directeur de la cellule a souligné que les élèves de la cellule suivent des cours dans divers domaines spécifiquement ciblés pour répondre aux besoins du marché local, à savoir l'électricité, la mécanique et l'aluminium. La cellule envisage d'accueillir 300 élèves l'année prochaine. Direction la ville de Rosso, où l'heure est à la préparation des derniers examens de l'année scolaire. Le staff pédagogique au niveau de la wilaya est désormais fin prêt pour l'organisation et la supervision des examens de passage et des concours. Aminata Khan. Après 9 mois d'études, l'heure est à la préparation des examens nationaux au niveau de la wilaya du Trarza. Nous nous sommes rendus dans les locaux de la Direction régionale de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif où son directeur Ali Mokhtar Krekib nous a indiqué qu'au niveau du concours d'entrée en première année du secondaire, 9 778 candidats sont répartis dans 160 centres que comptent les 7 Muqata'a de cette wilaya et 51,49% sont des filles. 6 200 élèves sont candidats aux examens du brevet,
dont 57% sont des filles et seront reçues dans 51 centres. 3327 candidats pour le baccalauréat. Et pour assurer le suivi, mais également le bon déroulement de ces examens, 1000 surveillants ont été mobilisés par la wilaya du Trarza. L'objectif étant de bien suivre le déroulement de ces examens qui sont d'une importance capitale pour les élèves et pour leurs parents. Rendons-nous à présent dans la wilaya voisine du Gorgol et plus précisément dans la jeune Muqata'a de Luxaïba, dont la première phase de son projet de restructuration et modernisation est arrivée à son terme. Cette phase a consisté à la création de rues et le ciblage de places publiques. Yedalifal. À Luxaïba 1, les opérations de réaménagement de la ville se poursuivent. Le tracé des routes s'est fait sur des bases bien étudiées et les déplacés ont été transférés dans des endroits sûrs. Le Hakam s'est dit satisfait de cette opération et que les maisons qui ont été touchées pour utilité publique, leurs propriétaires ont bénéficié de terrains dans des zones ciblées. Et qui seront bientôt viabilisées. Il a souligné que cette opération doit permettre à Luxaïba d'avoir un visage digne d'une ville. Les bénéficiaires des nouveaux terrains apprécient le nouvel emplacement et louent cette opération qui leur a permis d'avoir des terrains bien placés et qui présentent moins de risques en cas d'incendie et d'inondation, selon leur dire. Nous allons enfin nous rendre dans le centre hospitalier de la ville de Bogué qui offre des prestations gratuites dans les différentes spécialités médicales au profit des populations des villages et communes de la vallée. Amina Mtralil. L'hospitalier de Bogué accueille des patients venus de toutes les localités avoisinantes. Il offre tout un bouquet de services gratuits, y compris l'hospitalisation. Nous recevons, dit le responsable du service d'hospitalisation, des patients référés d'autres centres ou pas et on les prend en charge entièrement. Il faut cependant que les femmes viennent munies de leur carte de forfait et d'une fiche de référence pour les soins obstétricaux. Les chirurgiens, médicaments et staff sont tous sur place, à la portée et au service des citoyens. Le service de pédiatrie offre lui aussi, en plus des soins médicaux, des services de nutrition gratuite pour les enfants atteints de malnutrition. C'est ce qu'a indiqué le responsable du service de pédiatrie qui a précisé que le centre hospitalier de Bogué offre toutes sortes de médicaments et la possibilité de transférer les malades en cas de besoin. Les bénéficiaires de ce centre hospitalier viennent non seulement des localités avoisinantes nationales, mais aussi du côté sénégalais du fleuve. À cet effet, des journées précises sont prévues pour des consultations extranationales. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République reçoit en audience le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la paix et la stabilité, chef de la mission onusienne au Mali. La faculté de lettres et des sciences humaines organise une journée de réflexion sur l'unité nationale et la citoyenneté. Lancement à Nouadhibou du forum de sensibilisation sur l'institution de la zakat. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.